Hello les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un nouveau jeu, ça faisait longtemps, mais je pense que tout le monde le connaît étant donné qu'il s'agit des Rêves Enchantés, de une revisitation de Mademoiselle Lenormand, du jeu de Mademoiselle Lenormand, de Ciro Marchetti. Sachant que je n'ai pas du tout l'accent italien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer de faire une vidéo vraiment très courte parce que les vidéos longues de 20 minutes sont un format qui ne me correspond pas. Enfin, disons que quand il y a des messages à faire passer, je ne peux pas faire autrement. Mais je... Bah, tu t'es cassé la tête là. Tu t'es cassé la figure, le chat. Disons que je voudrais vraiment faire des vidéos plus courtes, le but étant de pouvoir les regarder un petit peu quand vous vous brossez les dents le matin ou quand vous faites quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu es totalement coincé. Voilà. Voilà. Pour avoir une vidéo un petit peu plus rapide, et du coup on va essayer avec le normand. Alors je ne sais pas si essayer de faire une vidéo plus courte avec un nouveau jeu, sachant que le normand a beaucoup de combinaisons et qu'on doit plus voir les cartes par combinaison que les cartes une à une comme j'ai l'habitude de le faire. Ça va me permettre de revenir un petit peu aux bases, c'est pas plus mal. Donc on va essayer ça tout de suite. Alors, en ce qui concerne la féminine, on a ici dans la première ligne le bouquet et les souris. Donc là, ça veut dire que on a quelque chose qui paraît assez beau, mais le bouquet est quelque chose d'assez joli, d'assez bénéfique, d'assez positif, mais on a une carte assez négative à côté, derrière, avec les souris. Là, on vient dire un petit peu qu'il y a quelque chose de plaisant qui risque d'être un petit peu corrompu, peut-être des faux compliments, peut-être qu'il y a... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas un petit peu dans ce bonheur-là, qu'il y a quelque chose qui est caché quelque part, qui est sous la surface, qui est un petit peu pourri. On a vraiment dit et un, deux, trois, mais waouh! On a ici, une idée qu'il y a quelque chose de bénéfique qui se passe, mais que vous avez un mauvais pressentiment par rapport à ça. Il y a vraiment une impression ici qu'il y a quelque chose qui est caché et quelque chose qui n'est pas très bon en fait. On a vraiment une idée de quelque chose de bénéfique qui va être un petit peu terni. C'est vraiment le côté bouquet. Dans les bouquets de roses, il va y avoir des épines et on va un petit peu se piquer avec les épines. Dans ces choses positives qui vous arrivent, il y a vraiment une idée de quelque chose qui ne va pas aller, en fait. Ensuite, on a la clé avec, avec le cavalier. Ici, on a quand même deux cartes assez positives. Le cavalier, c'est celui qui apporte les nouvelles, et la clé, c'est ce qui débloque un petit peu tout. On a ici le message de la clé avec le cavalier, c'est vraiment que le cavalier apporte cette clé-là. Il y a un message qui va arriver avec une sorte de révélation, des nouvelles, possiblement d'un achèvement de quelque chose, soit des bonnes nouvelles, soit des mauvaises nouvelles, mais on a en tout cas une idée ici qu'il y a quelqu'un qui vous amène des... Je vais redire le mot nouvelle, mais j'ai un autre mot qui est sur le bout de la langue et qui ne veut pas sortir. Une finalité par rapport à un événement qui est en train de se passer. On a vraiment une finalité qui arrive ici, on a une sorte d'attente en quelque sorte par rapport à un événement dont vous attendez des réponses, qui est vraiment en train d'arriver à terme, on va dire. Et là, si on regarde un petit peu plus, on a ici la carte de l'arbre. Donc c'est vraiment ici quelque chose qui vient guérir, quelque chose qui vient reconstruire aussi. On peut aussi voir ça du côté familial. S'il y a un petit peu une embrouille familiale, on a ici des réconciliations. On peut voir aussi avec la carte de la faux que c'est vraiment quelque chose qui vient clôturer. On a vraiment des nouvelles ici qui viennent terminer, qui viennent apporter une finalité par rapport à un événement qu'on attend. Je vois ici vraiment quelque chose qui se déconstruit, des illusions qui se déconstruisent. Il y a vraiment une idée de trouver des clarifications en fait.
on a des compréhensions qui viennent, on a des clarifications qui se font, on comprend un petit peu plus pourquoi est-ce qu'on a vécu tout ça ces derniers jours, pourquoi est-ce qu'on a vécu tout ce qui s'est passé en fait. Il y a vraiment cette idée de compréhension qui arrive, de finalité par rapport à tout ça. Sur la dernière ligne, on a l'homme avec la cigogne. Alors la cigogne, c'est le côté nouvelle chose, pardon. Nouvelle chose et naissance de quelque chose. Et l'homme, bah, du coup, représente le côté masculin, le côté masculin sacré aussi. Ça peut être votre hôte, ça peut être votre polarité masculine à vous. Là, on a vraiment le fait qu'il y a quelqu'un qui arrive en fait. Il y a un homme qui arrive, il y a un homme qui est en train de changer. Il y a votre côté masculin à vous, votre polarité masculine à vous, féminine, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Et on a aussi en même temps, bah, possiblement un masculin qui, lui, votre hôte, qui lui est en train de changer aussi. Si on recouvre un petit peu, on a ici la carte de la tour. Alors la carte de la tour, si je me souviens bien, c'est quelque chose d'un peu isolé. On a ici une personne qui est justement en train de s'isoler, mais dans cet isolement-là, croyez bien qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Ayez foi dans les changements de votre masculin, ayez foi surtout dans les changements de votre propre masculinité intérieure. On va voir un petit peu à recouvrir pour avoir un autre message. Et on a la carte des nuages. Alors la carte des nuages, c'est un petit peu les mauvais nuages dans les pensées qui sont obscurcies, les doutes. On peut voir ça aussi comme des doutes. On a une personne, on a un masculin qui est un petit peu confus et qui va un petit peu chercher à cacher cette confusion-là. Justement en étant un petit peu en mode ermite. Mais je vois vraiment qu'il y a, avec la carte de la cigogne, qu'il y a vraiment des changements qui sont en train de s'opérer. Donc encore une fois, ça peut parler pour votre côté masculin intérieur, donc pour votre côté masculin à vous, et aussi à la fois pour votre autre. On a vraiment un masculin ici qui est en train d'évoluer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! En ce qui concerne le masculin maintenant, on a ici la carte des masques et la carte de la lune. On va plutôt ici parler de faire attention. La lune, ça va plutôt représenter le côté un petit peu inconscient, le côté un petit peu lunaire, forcément, hein, lune, lunaire. C'est tout ce qui va être attrait aussi au côté inconscient, tout ce qui va être aussi du côté des émotions, des peurs et des désirs. Il va falloir faire un petit peu attention dans le sens où ces masques-là,
viennent un petit peu trop souvent, on va dire. On a justement ce côté lunaire, c'est-à-dire que un jour on va avoir le vrai masculin, un coup on va avoir les masques. Il y a quand même cette idée d'ego à la fois avec le subconscient, la lune, l'ego qui ressort un petit peu de manière un petit peu aléatoire. On vous dit ici avec la carte des masques de faire un petit peu attention à tout ça. Qui est-ce que vous voulez amuser? Pourquoi est-ce que vous voulez amuser? Pourquoi vous voulez jouer la comédie? En plus, on a ici bien la carte de la lune, mais aussi la carte du soleil, avec les cartes de l'étoile qui sont représentées. C'est un petit peu la carte Joker, c'est un petit peu la carte qui va s'adapter un petit peu à tout le monde, mais qui ne va pas réfléchir qui on est vraiment. Donc là, on vous dit bien de faire attention, parce que ce côté un petit peu « je m'adapte à tout le monde », c'est bien gentil, mais au final, vous êtes en train de perdre votre vrai vous. Et ça fait que du coup, on oublie un petit peu qui vous êtes. Si vous demandez à plusieurs groupes d'amis différents qui vous êtes, vous allez avoir une réponse un petit peu différente à chaque fois. Donc, on doit vraiment retrouver cette continuité en fait dans vos relations masculines. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'au final, il y a peut-être pas grand monde parmi vos amis qui savent vraiment qui vous êtes. Ils connaissent vos habitudes, ils savent avec quoi vous prenez votre café, à quel moment vous le prenez. Ils connaissent vos habitudes, mais connaître les habitudes, c'est pas connaître quelqu'un. C'est connaître ses faits, mais c'est pas savoir qui il est. Il y a une différence entre les faits et qui on est. En deuxième lieu, on a ici le renard et la cigogne. La cigogne qui était apparue du coup dans le tirage du féminin avec la carte du masculin pour dire que le masculin était en train de changer. Là, on nous répond justement à cette ligne-là en nous disant que le masculin est bel et bien en train de changer, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a vraiment une transformation personnelle, donc ça rentre bien dans cette idée-là. On est sur une transformation personnelle, mais néanmoins, il y a un petit peu de questionnement, de suspicion par rapport à ce changement-là. Le masculin voit qu'il est en train de changer, il se pose de plus en plus de questions. On a ici cette idée de pas trop savoir où est-ce qu'il va, de pas trop savoir comment il y va. Là, si on regarde, on voit qu'il y a la carte du bateau. La carte du bateau, c'est aussi quelque chose c'est aussi une carte de mouvement, c'est aussi attrait à tout ce qui est changement. On a ici une introspection vraiment très personnelle. Il est vraiment en train de rentrer au cœur de son propre sujet, en fait, de son propre self, de son propre ego, si on peut dire ça comme ça. Pas vraiment ego, mais de sa propre personne, en fait. Parce que self, ça veut dire soi-même, de son propre soi-même, quoi. Et on a la carte ici du bouquet, qui parle de sa relation aux autres, c'est-à-dire que là, on est vraiment on a un masculin qui est vraiment en train de réfléchir par rapport à son côté communication, à son côté sociabilisation. Oui, c'est ça, sociabilisation, bref. On voit un petit peu plus le côté égoïste du masculin qui ressort ici dans ces questionnements. Et voilà, là c'est la carte du masculin. Donc on est vraiment sur un masculin qui est en train de se poser des questions par rapport à lui, ses relations aux autres, comment il agit par rapport aux autres. Ça colle aussi avec la carte au-dessus qu'on avait, c'est-à-dire la carte des masques, où il se rend un petit peu plus compte de tout ça, où il se rend compte que ouais, au final, il n'y a peut-être pas grand monde qui le connaît parce qu'il ne laisse pas vraiment la porte ouverte non plus. Donc, au final, qui est-ce qu'il connaît vraiment? Et il se pose un petit peu la question et du coup, ça le fait réfléchir par rapport à lui-même et ses interactions aux autres. On a ensuite ici la carte de l'escalier, la carte de plusieurs chemins et la carte de la femme. C'est marrant parce que les deux polarités finissent par une carte de l'autre polarité. Je trouve ça assez mignon et assez drôle en même temps. Donc ici, la carte de la femme, elle va plutôt Enfin, les deux cartes ensemble, pardon, vont nous parler ici d'une décision à propos d'une femme. Qu'il y a une décision qui va être prise, justement, est-ce qu'il va prendre plutôt cette porte-là ou plutôt cette porte-là? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la carte de l'anneau, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que la carte de l'anneau, justement, c'est un choix sur lequel on va se tenir. Faire les choses aussi différemment. On a ici une idée d'engagement, vraiment ici de prendre un choix et de se tenir à ce choix-là, donc de se tenir à cet engagement-là. Le choix qu'il va prendre va être une sorte d'engagement.
à la fois pour lui et pour la féminine, ça va être un petit peu le je vais faire ça et on va pas vraiment pouvoir revenir en arrière. Enfin, on va pas revenir en arrière du tout. Et on a la carte des poissons. Alors attendez, parce que la carte des poissons, c'est une carte qui est plutôt d'aspect financier. On a ici, moi je vois plus la matière plutôt que les finances. Donc là pour moi on a un masculin qui va prendre une décision dans la matière. Et cette décision, il ne va pas revenir dessus, il va vraiment s'y conforter en fait. Un masculin qui prend ici une décision et qui prend l'engagement à travers cette décision-là. Je choisis ça et j'y vais vraiment à fond. Et je vais le faire vraiment dans la matière à 100%. Voilà les pingouins, cette vidéo est maintenant terminée. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous apprendra un petit peu plus par rapport à ce qui est en train de se passer, que ce soit pour vous ou pour votre autre. J'ai beaucoup aimé faire le tirage avec ce jeu, je trouve que ça apporte quelque chose de différent. Ça me ramène vraiment aux bases, donc moi j'aime beaucoup revenir aux bases aussi. Et le fait de combiner un petit peu les cartes plutôt que de les utiliser une seule par une seule par une seule, je trouve que c'est vachement intéressant comme approche. Donc je pense que je vais l'utiliser durant les autres vidéos si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la fois du jeu ou du tirage ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur vous et sur votre autre aussi. Sur un petit peu comment ça se passe en ce moment. Je suis en train de battre les cartes parce que je les trouve vraiment très belles. Bref. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée suivant l'heure à laquelle vous regardez ces vidéos, ou peut-être possiblement une bonne nuit, si vous allez faire comme moi et la petite, que vous alliez du coup rejoindre Morphée. Sur ce, et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et prenez soin de vous, c'est le plus important, surtout en ce moment.